Il y a une fine ligne entre être riche et s'assurer que tous vos enfants et les enfants de leurs enfants vivront dans le même luxe et la même opulence que vous. C'est le cas des 10 familles les plus riches du monde. Numéro 10. La famille Koch. Dans un monde où le luxe est synonyme de belle vie, peu de familles incarnent l'opulence comme les Koch. Avec une fortune estimée à plus de 68 milliards de dollars, la famille Koch a bâti un empire couvrant divers secteurs, de l'énergie à l'industrie manufacturière. Koch Industries est actuellement la plus grande entreprise privée des États-Unis et l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Le clan Koch entend bien maintenir cette position, étant fortement impliqué dans la politique américaine. Par exemple, Charles et David Koch investissent massivement pour s'opposer à toute législation sur le changement climatique et figurent parmi les plus grands donateurs du Parti républicain. Au cours de la dernière décennie, la droite américaine a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de la part de la famille Koch. Les Koch savent aussi comment dépenser leur fortune pour des acquisitions extravagantes. Ils sont connus pour acquérir des œuvres d'art exquises, notamment des chefs-d'œuvre de peintres renommés tels que Monet et Picasso, transformant leur demeure en galerie d'art privée qui ferait battre le cœur de n'importe quel connaisseur. Pourtant, rien ne symbolise mieux une richesse extravagante que l'achat d'une vieille photographie pour 2,3 millions de dollars. Certes, cette photo n'est pas une simple image jaunie par le temps, mais bien un cliché original de Billy the Kid. Il semblerait que William Koch ait une passion pour le Far West, alors dépenser ce qui représente pour lui de l'argent de poche pour une photo n'est apparemment pas un problème. Bien que l'achat d'une photo à 2,3 millions de dollars puisse sembler excessif, ce n'est rien comparé à la manière dont la famille indienne la plus riche dépense son immense fortune. Numéro 9. La famille Ambani, être la famille la plus riche d'Inde, en dit long. En effet, ce pays d'1,4 milliard d'habitants n'est pas particulièrement réputé pour l'égalité des revenus. Au contraire, les riches en Inde sont extrêmement riches, mais aucun ne vit aussi luxueusement et somptueusement que la famille Ambani. Dirigée par le puissant magnate des affaires Mukesh Ambani, la famille Ambani est connue pour sa fortune colossale et son style de vie extravagant. Avec une fortune estimée à 85,1 milliards de dollars, les Ambani ont principalement bâti leur richesse grâce à Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats d'Inde. De la télécommunication à la pétrochimie, leur empire couvre de nombreux secteurs. Mais c'est leur goût pour le luxe qui attire réellement l'attention. Il suffit de jeter un œil à la résidence des Ambani pour comprendre leur train de vie somptueux. La famille de 6 personnes vit dans un immeuble de 27 étages nommé Antilia. Ce chef-d'œuvre, qui domine Mumbai, est actuellement la résidence privée la plus chère du monde, avec une valeur estimée à environ 2 milliards de dollars. Cette demeure est une véritable œuvre d'art, avec son extérieur en forme de lotus et son intérieur somptueusement décoré. La famille occupe les 6 derniers étages de ce méga manoir, tandis que le reste est dédié à diverses installations de luxe, comme un cinéma privé, une salle de sport ultramoderne et un spa de classe mondiale. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette demeure est la salle de neige, où la température est maintenue à 0 degré toute l'année. Les 6 premiers étages de ce gigantesque palais abritent le garage familial, où stationnent plus de 160 voitures. Parmi elles, des Rolls-Royce sur mesure, des Bentley en édition limitée et bien d'autres véhicules ultra luxueux et coûteux. Cependant, malgré leur goût pour le luxe, les Ambani sont également très impliqués dans la philanthropie, contribuant à de nombreuses causes caritatives. Leur générosité ne connaît pas de limite, car ils s'efforcent d'avoir un impact positif sur la société et d'aider les plus démunis. Oui, la famille Ambani sait comment se démarquer dans le cercle des ultra-riches. Pourtant, comparé à ce qui vient ensuite, leur influence ressemble davantage à une tempête dans un verre d'eau. Numéro 8. La famille Bettencourt. Lorsqu'on parle de famille riche, on pense souvent à un patriarche au sommet de la pyramide. Eh bien, ce n'est pas le cas des Bettencourt. Ici, c'est la regrettée Liliane Bettencourt qui a propulsé la famille vers son statut d'ultra-riche. Non pas que la famille était pauvre avant l'arrivée de Liliane. En réalité, les Bettencourt sont une ancienne famille noble dont l'héritage remonte aux nobles normands du XIVe siècle. Pourtant, sous la direction de Liliane, sa branche familiale a acquis la renommée, la fortune
et le statut de l'une des familles les plus riches du monde. La matriarche elle-même était la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 44,3 milliards de dollars au moment de son décès en 2017. Aujourd'hui, la famille vaut plus de 92,7 milliards de dollars. La principale source de revenus est, bien entendu, l'emblématique empire de cosmétiques L'Oréal. Aujourd'hui, ce titan de la beauté féminine est entre les mains de la fille de Liliane, Françoise Bettencourt-Meyers, qui a suivi ses traces et est non seulement devenue la femme la plus riche du monde, mais aussi l'une des 10 personnes les plus fortunées. Françoise occupe la 9e place avec une fortune estimée à environ 92 milliards de dollars. Malgré leur immense fortune, la famille Bettencourt reste remarquablement discrète. Certes, ils vivent dans des résidences somptueuses, conduisent des voitures exceptionnelles et profitent des plaisirs de la vie, mais ils préfèrent rester loin des projecteurs et profiter de la sérénité que seuls 92,7 milliards de dollars peuvent offrir. Pourtant, comparé à notre prochaine entrée, les Bettencourt sont de véritables dépensiers, bien qu'ils soient légèrement moins fortunés. Numéro 7. La famille Slim, le Warren Buffett du Mexique, également connu sous le nom de Carlos Slim Helú, est le patriarche de la 7e famille la plus riche du monde. Avec une fortune de plus de 95,1 milliards de dollars, la famille Slim pourrait mener un style de vie des plus opulents. Mais ce n'est pas leur choix. Au contraire, le patriarche Carlos Slim fait partie des ultra-riches qui préfèrent mener une vie exceptionnellement modeste. Malgré sa fortune colossale, Carlos vit toujours dans une maison relativement simple, de 6 chambres, qu'il a achetée lorsqu'il a amassé sa première fortune, il y a 40 ans. De plus, ce Mexicain d'origine libanaise limite son salaire à seulement 24 000 dollars par mois. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à des achats extravagants de sa part. Carlos connaît bien les difficultés des gens ordinaires. Il a commencé à vendre des bonbons et des boissons à ses amis dès l'âge de 10 ans. Bien sûr, sa fortune actuelle ne provient pas de cette petite activité commerciale, mais bien d'América Móvil, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Mexique, dont la valeur nette s'élève à 70,5 milliards de dollars. Toutefois, Slim a également réalisé d'autres investissements fructueux et figure aujourd'hui parmi les personnes les plus riches du monde. Pourtant, la majeure partie de son argent est consacrée à des œuvres caritatives, car il soutient l'éducation, les arts et le sport au Mexique. Son parcours démontre qu'il est un milliardaire autodidacte, contrairement à la famille qui suit, qui, elle, a accumulé sa fortune grâce au travail des autres. Numéro 6. La famille Wertheimer, les Wertheimer, célèbres pour leur immense fortune, incarnent parfaitement l'histoire d'une famille qui a bâti un empire en capitalisant sur le génie d'autrui. Leur style de vie luxueux témoigne de leurs décisions financières, avisées, et d'une série de manœuvres stratégiques qui les ont propulsés au sommet de la richesse. Au cœur de leur ascension se trouve un partenariat qui remonte à 1920, lorsque Pierre Wertheimer conclut un accord avec l'icône montante de la mode, Coco Chanel. Conscient du potentiel révolutionnaire des créations de Chanel et de sa vision d'un empire mondial de la mode, Wertheimer, grâce à son expertise dans la vente au détail, devint une figure clé dans les plans d'expansion de Chanel. Cependant, les termes de leur accord furent controversés. Wertheimer s'assura 70% des bénéfices, tandis que Chanel ne recevait qu'un maigre 10%. Cet arrangement déséquilibré, loin d'être anodin, illustre bien le sens aiguisé des affaires des Wertheimer. Chanel réussit à remporter certaines batailles juridiques, mais sa véritable revanche eut lieu durant l'occupation nazie de la France. Grâce à ses connexions avec le parti nazi allemand, Coco tenta de persuader les autorités de saisir l'entreprise aux Wertheimer, eux-mêmes d'origine juive. Toutefois, Pierre Wertheimer, toujours un coup d'avance, transféra habilement l'entreprise à un collaborateur proche des nazis. À la fin de la guerre, les Wertheimer reprirent rapidement le contrôle de leur empire de mode. La mort de Coco Chanel marqua un tournant décisif dans l'histoire de la famille Wertheimer. Saisissant cette opportunité, ils rachetèrent les parts de Chanel, consolidant ainsi leur domination sur la marque emblématique. Forts de leur contrôle absolu et d'une compréhension avisée du marché du luxe, les Wertheimer surent à faire fructifier leur fortune et investir intelligemment pour l'accroître de manière exponentielle. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est dirigée par les petits-fils de Pierre, Alain et Gérard,
qui ont élargi leur empire en investissant dans des vignobles de luxe à travers la France et dans des haras à travers le monde. Une conclusion bien douce pour cette saga familiale. Mais si vous préférez les débuts sucrés, la prochaine famille ultra riche devrait vous intéresser. Numéro 5. La famille Mars. Voici sans doute la famille la plus détestée au monde. Du moins par les dentistes. Les enfants, eux, les adorent, même s'ils ignorent ce qui se cache derrière leurs friandises préférées. Qui ne connaît pas les Snickers, Twix ou Bars Mars? Qui aurait cru qu'associer du chocolat et du caramel pouvait rapporter 126 milliards de dollars? L'histoire gourmande de cette dynastie a commencé en 1911, lorsque Franklin Mars et sa deuxième épouse se sont lancés dans la confiserie. Cependant, la Première Guerre mondiale provoqua l'échec de leur entreprise naissante. Malgré ce revers, cette tentative posa les bases de ce qui allait devenir Mars Incorporated. Aujourd'hui, l'entreprise a largement dépassé le simple marché des bonbons qui causent des caries. L'une des expansions les plus notables de leur activité a été leur incursion dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. La famille a investi près de 9 milliards de dollars dans ce domaine, et il est évident que ce fut une réussite. Actuellement, la société Mars est valorisée à environ 45 milliards de dollars et emploie plus de 130 000 personnes à travers le monde. Bien que la famille Mars soit très discrète sur ses dépenses personnelles, quelques achats notables ont été rendus publics. En 2007, il a été révélé que John Mars avait acquis le domaine historique de Marbury Hall en Angleterre pour environ 50 millions de livres sterling. Cette somptueuse propriété se distingue par ses magnifiques jardins et son impressionnant manoir. En dehors de leurs activités commerciales, les Mars s'investissent également dans la philanthropie. Fondée en 1965, la Mars Foundation soutient diverses causes caritatives, notamment des initiatives éducatives, des projets de conservation et des recherches scientifiques. Se pourrait-il qu'ils cherchent un moyen d'envoyer une barre Mars sur la planète Mars? Une chose est sûre, la famille Mars est impressionnante. Mais comparée à ce qui suit, elle ressemble davantage à une bande de simples marchands de bonbons qui essaient de vous vendre un bout de chocolat hors de prix. Numéro 4. La famille Walton. Aujourd'hui, le statut de ville aux États-Unis ne dépend plus tant de la population minimale, de la présence d'un gouvernement local ou d'un caractère métropolitain. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si la ville possède un Walmart ou non. Il semble que ces méga-magasins aient conquis l'Amérique. Naturellement, les Walton, la famille derrière cette gigantesque chaîne de distribution, sont devenus incroyablement riches. La fortune de la famille remonte à feu Sam Walton, qui a fondé Walmart en 1962. Aujourd'hui, Walmart est un empire mondial de la distribution, comptant plus de 11 000 magasins dans 27 pays. Avec une fortune estimée à plus de 250 milliards de dollars, la famille Walton figure régulièrement parmi les plus riches de la planète. Malgré leur immense richesse, les Walton sont souvent perçus comme des gens simples et accessibles. Cependant, ils ne se privent pas de quelques extravagances. Par exemple, Alice Walton, la fille de Sam Walton, est une collectionneuse d'art passionnée. En 2011, elle a ouvert le Crystal Bridge Museum of American Art dans l'Arkansas, où est exposée sa vaste collection. Parmi ses acquisitions les plus marquantes figure un célèbre tableau de l'artiste Georgia O'Keeffe, acheté pour la somme impressionnante de 44,4 millions de dollars. Les dépenses des Walton ne se limitaient pas à l'art, puisqu'ils ont également investi des sommes considérables dans la philanthropie. La famille a fait don de plusieurs milliards de dollars à diverses causes, notamment l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. En outre, ils sont des contributeurs actifs de la Walton Family Foundation, qui finance des initiatives visant à améliorer la vie des individus et des communautés. Numéro 3. La famille Arnault. La famille Arnault, célèbre pour son immense fortune et son mode de vie luxueux, a laissé une empreinte indélébile dans le monde des affaires et de la mode. Dirigée par Bernard Arnault, le patriarche et l'homme le plus riche de la planète, la famille Arnault est aujourd'hui évaluée à près de 240 milliards de dollars. Leur ascension vers la richesse a commencé en France, lorsque Bernard Arnault a pris la tête de l'entreprise de construction de son père dans les années 1970. Cependant, sa vision et son sens aigu des affaires ont propulsé les Arnault vers de nouveaux sommets. Sous sa direction, la famille a diversifié ses investissements et s'est aventurée dans l'univers du luxe.
Le joyau de leur empire est LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, un conglomérat regroupant des marques prestigieuses comme Louis Vuitton, Dior et Givenchy. Ce géant du luxe a consolidé la place de Bernard Arnault en tant que leader du secteur. Bien entendu, une telle fortune s'accompagne de quelques achats extravagants. Par exemple, la famille Arnault possède un château vieux de 150 ans près de Bordeaux, ainsi qu'un palais du XVIIIe siècle à Paris, d'une valeur de plus de 220 millions de dollars. Toutefois, l'immobilier n'est pas tant une passion qu'une stratégie d'investissement. Le véritable point faible de la famille, les yachts. Ils possèdent non seulement deux entreprises de fabrication de super yachts, mais aussi leur propre méga yacht ultra luxueux, le Symphony, long de 100 mètres et estimé à 150 millions de dollars. En plus de cela, la famille détient plusieurs chaînes d'hôtels de luxe ainsi qu'une île privée. Ce qu'ils n'ont pas, en revanche, ce sont des jets privés. Non pas qu'ils ne puissent pas se les offrir. Ils possédaient en réalité plusieurs avions, dont un bombardier global 7500, considéré comme le plus grand et le plus long jet privé du monde, 75 millions de dollars. Un bombardier global 6000, 23 millions de dollars, et un Dassault Falcon 8X, 45 millions de dollars. Mais Bernard Arnault a décidé de s'en séparer pour des raisons environnementales. Bien que la famille vive dans un luxe incontestable, elle consacre aussi une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives. Par exemple, Bernard Arnault a fait don de 234 millions de dollars pour la restauration de Notre-Dame et d'environ 11 millions de dollars pour la prévention des incendies en Amazonie. Même si Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, la famille Arnault n'obtient que la médaille de bronze en termes de fortune familiale. Que dire? Le talent et la vision des affaires ne suffisent pas toujours. Pour atteindre le niveau stratosphérique des deux premières familles de cette liste, il faut plus qu'un esprit brillant et un flair pour le business. Il faut du pouvoir. Numéro 2. La famille Rothschild. Si votre famille est constamment associée à des théories du complot et que des philosophes en aluminium sont convaincus que vous êtes un lézard à 5 dimensions qui gouverne le monde, vous pouvez être certain d'être la famille la plus riche du monde. Avec une fortune colossale de 400 milliards de dollars, il n'est pas surprenant que les Rothschild soient souvent dépeints comme des méchants. Heureusement, quand on est aussi riche, on ne se soucie guère de l'opinion d'un ivrogne d'Europe de l'Est. La dynastie Rothschild a été fondée à la fin du XVIIIe siècle par Meyer Amschel Rothschild à Francfort, en Allemagne. Leur succès initial en tant que banquier et financier les a propulsés sur le devant de la scène, leur permettant d'étendre leurs opérations dans les plus grands centres financiers d'Europe. Leur gestion méticuleuse des affaires financières internationales en période d'instabilité politique leur a valu une réputation redoutable. Aujourd'hui, la famille détient des parts dans presque toutes les entreprises rentables du monde. Outre la banque, elle est également impliquée dans l'exploitation minière et la construction. Les Rothschild possèdent certaines des plus grandes opérations minières du monde, notamment Glencore Mining Company, 127,5 milliards de dollars, Rio Tinto Mining, 103 milliards de dollars, Agora Oil and Gas, 1,4 milliard de dollars. De plus, la famille possède RET Capital Partners, 7,7 milliards de dollars, ainsi que LA, Champagne financière, estimée à 121 milliards de dollars. Mais ces actifs ne sont que des investissements. Les Rothschild sont connus pour leur amour des arts. Leur collection d'art, évaluée à plus de 2 milliards de dollars, est un parfait exemple de la manière dont on peut exhiber sa richesse avec style. En outre, la famille possède environ 25 milliards de dollars en biens immobiliers à travers le monde. Parmi leurs possessions les plus précieuses figurent Château Mouton Rothschild, 200 millions de dollars, Waddesdon Manor, 356 millions de dollars. Bien sûr, certains membres de la famille se laissent parfois aller à des achats luxueux. Nat Rothschild, par exemple, a acquis le super yacht Planet 9 pour 102 millions de dollars. Mais dans l'ensemble, la famille préfère rester discrète et évite les dépenses tapageuses ou les scandales. C'est l'une des différences fondamentales entre les Rothschild et la famille la plus riche du monde. Numéro 1. La famille Al Saoud. Si vous pensez aux personnes obscènement riches, je parie que la famille royale saoudienne Al Saoud vous vient à l'esprit.
Leur mode de vie extravagant et leurs achats démesurés font même passer les gagnants du loto pour des personnes raisonnables. Évidemment, avec 1400 milliards de dollars sur leur compte bancaire, il n'est pas surprenant que cette famille mène une vie véritablement opulente. La richesse des Al Saoud provient principalement du commerce du pétrole et de l'énergie. La famille dirige plusieurs entreprises extrêmement prospères dans les secteurs du pétrole, du gaz et d'autres ressources énergétiques, dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Le plus grand contributeur à leur fortune est Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, responsable de 15% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Naturellement, ce géant de l'énergie est évalué à environ 8 000 milliards de dollars. En outre, la famille détient des participations dans les grandes banques, les télécommunications, les entreprises de construction et bien d'autres secteurs. Ils ont tellement d'investissements dans tant de domaines qu'ils ne connaissent probablement même pas tous les détails. Alors imaginez-vous vraiment qu'ils vivent une vie modeste et discrète? Bien sûr que non. Leur devise est simple. Si ce n'est pas en or, ça ne mérite pas notre attention. Cela inclut des voitures dorées, des yachts dorés, des décorations dorées, et même un escalator en or. D'ailleurs, où que le roi Salman, patriarche de la famille, voyage, les hôtels sont obligés de redécorer avec des motifs dorés et des meubles sur mesure. Mais ça, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, est bien connu pour son mode de vie extravagant et pour posséder des propriétés parmi les plus chères du monde. Parmi elles, Château Louis XV, 300 millions de dollars, Hôtel Abraj Khoudaï à la Mecque, 3,5 milliards de dollars. Neom, la ville futuriste qui transformera le désert saoudien en un paradis high-tech, 1,1 milliard de dollars. Cela dit, personne ne sait vraiment si ce projet pharaonique verra réellement le jour. En réalité, parler du mode de vie somptueux de la famille royale Al Saoud est un sujet immense qui mériterait sa propre vidéo. Alors pourquoi ne pas aller voir comment Mohammed Ben Salman dépense ses milliards? Hé hé.